La lettre R est bien plus politique qu'on ne le croit. Sa prononciation raconte plein de choses sur son locuteur, son identité, son parcours de vie, son genre. R. Le R a même déjà servi de moyen d'opérer un massacre génocidaire. Elle, c'est Nourit Aviv, la réalisatrice d'un documentaire qui, à travers l'expérience de 6 personnes d'origine norvégienne, haïtienne ou algérienne, explore la 18e lettre de l'alphabet. Elle caresse, elle agresse, elle est tellement différente d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Le R est une des lettres dont le passage d'une langue à l'autre est le plus difficile. Exemple avec le témoignage d'une prof de littérature française née au Japon. Mon père, il n'a jamais su très bien distinguer les R et les L. Nous avons habité une rue qui s'appelait la rue Rollin à Paris. Ça a causé pas mal de situations comiques pour mon père, notamment quand il prenait le taxi. Il n'arrivait pas à dire l'adresse de destination correctement. C'était une fois la rue Lorrain, une fois la rue Lolin. Le documentaire de Nourit Aviv, qui donne la parole à des écrivains et des traducteurs, est une interprétation poétique plus qu'une étude scientifique. Mais la linguistique converge avec ses conclusions. Le R est le son acquis le plus tardivement par les enfants qui apprennent à parler, alors que c'est une des consonnes les plus fréquentes en français. Pourquoi ? Parce qu'elle se décline en 3 types. Accrochez-vous, c'est technique. On trouve le R apical, qui peut être battu, un peu comme Dalida. Il ne m'a pas parlé d'amour. Ou roulé, c'est la version qui subsiste encore un peu au Québec. Partenariat public-privé, how do you say that in English? On trouve le R uvulaire avec ses 2 sous-types, fricatif, comme dans train, et grasseyé, comme chez Édith Piaf ou Georges Brassens. Sur le ventre, ils se tapaient fort, les copains d'abord. Il y a enfin le R dorso-vélaire, courant dans notre français de France actuel, comme dans rose. Surmonter la difficulté à le prononcer, c'est aussi chercher à s'intégrer par la langue dans un pays d'accueil. Mais parfois, assumer cette difficulté peut servir à retourner un stigmate. Je me rappelle de ce grand-père, lorsqu'il parlait en français, il avait cette habitude de rouler le R, comme en arabe. Et je me dis peut-être que c'était sa manière à lui de marquer sa résistance au système colonial et à la langue française. Dans l'histoire, le R a même servi à tuer. Ça s'est passé en 1937 à la frontière entre Haïti, pays francophone, et la République dominicaine, pays hispanophone. Le massacre du Persil est raconté par un écrivain haïtien. Le grand dictateur Trujillo, voulant massacrer des Haïtiens près de la frontière, a utilisé un mot très précis, le mot persil, en espagnol perejil, que tout le monde devait prononcer, et comme ça, il pouvait désigner qui est l'haïtien parmi eux. Plus de 20 000 Haïtiens ont été tués par les soldats dominicains au cours de cette épuration ethnique. La prononciation du R révèle enfin, dans certains pays, le genre. Dans la culture russe au XVIIIe et XIXe siècle, ce son était perçu comme rude et plutôt masculin, si bien que les poésies destinées aux dames en étaient dépourvues. Moi, je trouve que c'est la lettre la plus vibrante, la plus tremblante, la plus troublante, parce que c'est celle qui trahit la personne qui parle.